Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un exercice pratique ensemble sur les glacis, sur la transparence de la peinture à l'huile. On va voir que c'est une technique qui va apporter beaucoup de subtilité et de mystère à nos peintures et j'ai vraiment envie que tu prennes le temps de prendre ton matériel et de le faire avec moi parce que ça devrait vraiment t'aider, si t'es pas familiarisé avec le concept, à comprendre mieux comment utiliser ça comme un outil pour rendre tes peintures vraiment plus belles avec le temps. Donc aujourd'hui, on va pas rentrer du tout dans la spécificité optique du glacis et pourquoi ça donne un rendu qui est différent du reste, c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pratique. Donc tu as besoin d'une peinture que tu es ok de recouvrir avec certains glacis juste pour l'expérience. Tu as besoin de pinceaux doux, de médium et puis d'un petit peu de temps pour pratiquer avec moi. Donc voilà, c'est parti. Donc pour notre petite expérience, on va commencer par faire un glacis de jaune cadmium. Ça c'est un jaune qui est opaque, mais en le diluant beaucoup, comme tu peux voir, la transparence se fait très bien. Et ce qui est vraiment directement flagrant, là ce qu'on voit, le premier truc, et ça va très vite, c'est la différence de résultat selon les zones de la peinture. On voit que jaune sur jaune au niveau de l'herbe dans le premier plan, il se passe presque rien. Jaune sur vert non plus, et dès qu'on commence à partir jaune sur bleu, jaune sur violet dans le ciel, la différence est vraiment super drastique. Aussi, le jaune c'est une couleur claire, on peut voir qu'il y a certaines zones que ça éclaircit, mais lorsqu'on va dans le ciel où c'est une zone qui est assez claire, encore plus claire que ce jaune là, et en fait ça le fonce un petit peu par transparence. Donc écoute, là je pense que tu peux déjà saisir l'intérêt du sujet, on va en faire d'autres et on va vraiment aller au travers de ce que c'est que le glacis, ça va être vraiment cool. Pour la suivante, je vais prendre une couleur que j'aime beaucoup, c'est le rouge oxyde, et ça, c'est transparent. Tu vas voir, on va faire une bande pareille de rouge comme ça. Puisque c'est une peinture transparente, je vais avoir besoin de mettre un petit peu moins de médium, mais ça, après, c'est toi qui dois trouver, si tu veux, la proportion de pigment et de médium qui convient à l'effet que tu as envie de mettre maintenant. Et ensuite, avec un autre pinceau doux et sec, tu peux venir, par exemple, étirer ton glacis, là, en l'occurrence, de la droite vers la gauche, et comme tu peux voir, l'intensité du glacis diminue, et de cette façon en fait tu peux vraiment faire des effets super subtils avec une quantité de peinture presque inexistante. Il n'y a quasiment rien là en pigment sur le morceau de bois, mais pourtant ça fait vraiment une différence évidente avec le reste à l'endroit où on a appliqué le rouge. Maintenant on va faire un glacis avec du bleu outre-mer et on voit très fort la façon dont ce bleu il réagit différemment selon les zones de la peinture. On voit directement que dans le ciel, on voit bien le bleu, ça se voit que c'est du bleu outre-mer, c'est assez cool. Et dans la partie de l'herbe, et dès qu'on rentre sur le vert, le orange et tout, ça paraît carrément noir. Donc ça c'est un coup classique, quand tu vas mettre un glacis de bleu sur du bleu, ça va vraiment augmenter la puissance du bleu, alors que quand tu vas faire un glacis sur du rouge par exemple, tu vas le rendre un petit peu plus violet, bien sûr, puisque rouge et bleu font violet, mais ça va aussi désaturer énormément le tout, et là on le voit vraiment sur ce vert, sur ce orange, c'est assez difficile à maîtriser. Ensuite, pareil, tu peux venir avec un petit pompon et venir adoucir ou étirer ton glacis dans la direction que tu veux, ça c'est pas un problème. Donc faut que tu saches que quand tu fais des glacis, ton médium aussi va influencer la façon dont tu vas les étaler parce que le médium peut être plus ou moins épais, plus ou moins liquide, mais de façon générale, un médium à liquide c'est très efficace, médium flamand c'est très efficace, et en général un glacis c'est assez liquide. Ça veut dire que les glacis aussi, ça prend toutes les imperfections de la toile ou du morceau de bois. Si tu as des poussières, ça va se voir de suite. Avant de faire une séance de glacis, fais bien en sorte d'avoir chiffonné ta toile pour qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas d'imperfection, qu'il n'y ait pas de poussière. Et si tu fais des glacis sur une toile, il faut que tu t'attendes à voir le grain de la toile ressortir de façon assez considérable. Donc tu vois, tout ça sur ma palette, ça se présente sous forme de taches de couleur un petit peu informes que j'ai fait. Là en l'occurrence c'était vraiment pour une expérience, donc il n'y avait aucune pression au niveau du choix des couleurs. On voit que c'est quand même bien liquide et que c'est très transparent. Et ensuite quand je vais étaler ça sur la peinture, il faut vraiment faire en sorte que tu vois au travers de suite, c'est quelque chose de léger. Donc pour fondre et diffuser le tout, je te conseille un pinceau éventail très doux. L'avantage de ces pinceaux-là, c'est qu'ils sont très légers au toucher et qui coûtent pas cher. En plus, tu peux en avoir beaucoup. Et tu viens comme ça balayer dans tous les sens en faisant en sorte de garder des mouvements de haut en bas, de gauche à droite et en faisant des mouvements qui soient aléatoires parce que sinon tu vas créer un nouveau pattern et ça tu veux pas. Donc essaye d'avoir comme un réflexe dans ta pratique de peinture de façon générale, de travailler un petit peu comme un ninja avec un sabre. Tu vas vraiment dans tous les sens. Et le fait de faire ça, le fait d'adoucir en fait les glacis, en plus de perdre leurs imperfections à cause des coups de pinceau, vont se fondre les uns avec les autres et tu peux vraiment avoir des effets où on voit plus du tout les coups de pinceau et ça c'est des effets très typiques d'un certain style de peinture classique de l'époque. Ensuite, tu peux, par soustraction de peinture, venir avec un petit chiffon ou alors un pinceau sec, où il y a plusieurs façons de faire, et tu peux juste venir enlever de la peinture ici et là, là où tu penses qu'il y en a besoin. Cette technique de faire un glacis et d'enlever de la peinture pour faire ressortir la lumière, c'est vraiment, à mon sens, une des techniques les plus simples pour faire ressortir une lumière vraiment vive et vraiment efficace.
Puis il faut savoir que les premiers peintres à l'huile flamands, on va dire en 1400, 1500, jusqu'à même 1600 avant que la peinture plus opaque arrive, les pigments étaient très transparents et en fait la lumière était acquise comme ça par transparence et il n'y avait jamais d'ajout de blanc. C'est après dans l'histoire que c'est arrivé le fait de rajouter du blanc, mais au début ils préparaient leur support de façon très lisse comme une plaque de marbre et ensuite les zones de lumière étaient acquises juste par effet de transparence et ça donne cette luminosité très intéressante. On va faire un petit glacis de rouge Quinacridone, c'est un rouge assez puissant, un petit peu violacé, rosé, je sais pas trop comment expliquer mais c'est un rouge assez intéressant. Et de nouveau, puisque là tu vois tous les coups de pinceau que ça implique de faire un glacis, même si j'avais un pinceau doux, on voit quand même des coups de pinceau. Donc là maintenant, avec mon pinceau éventail très doux, je reviens balayer. Faut vraiment faire en sorte quand tu balayes, que tu aies vraiment un mouvement avec ta main qui est léger. Faut pas accrocher dans la peinture avec ton pinceau. Si tu sens que ton pinceau s'alourdit un petit peu trop au bout d'un moment, rien ne t'empêche de le laver ou alors tout simplement de changer de pinceau. Donc l'avantage de ces petits pinceaux en éventail comme ça, c'est que tu peux en avoir beaucoup, ils coûtent pas très cher et il faut les choisir les plus doux possibles. Les pinceaux aquarelles en général ça marche très bien. On va faire ensuite un petit glacis de jaune oxyde, donc toutes les couleurs oxyde de façon générale, rappelle-toi que ce sont des couleurs qui marchent très très bien pour les glacis, elles sont transparentes et le côté terreux de leur teinte, le côté foncé et en même temps très riche, fait que pour les glacis, ou alors aussi effectivement couplés avec du blanc, c'est des teintes qui sont très naturelles et très belles de suite si tu veux. T'as pas tellement besoin de beaucoup les mélanger pour avoir un résultat agréable à l'œil. Donc voilà, maintenant que toi aussi tu as une peinture avec des bandes de couleurs transparentes qui ressemblent plus à rien, amuse-toi à en enlever un peu si tu veux, expérimente un petit peu, mais attends que ça cicative, on va passer une deuxième petite couche par-dessus. Donc selon le médium, le temps de cicativation, ça va pas être le même, mais tu dois juste faire en sorte que ce soit vraiment bien sec au toucher, que ce soit plus collant. Et j'ai passé un glacis de noir, c'est un noir que j'ai qui est transparent, et je vais le passer juste sur certaines zones, et on voit que même en passant mon glacis de noir, le glacis précédent va quand même apparaître par transparence. Donc on peut accumuler les couches de glacis, c'est un petit peu tout l'intérêt justement, et on va comme ça avoir des effets vraiment intéressants. Donc là évidemment, puisqu'il s'agit d'un exercice, je suis pas en train de te faire croire que la peinture que je suis en train de faire c'est une œuvre d'art, c'est vraiment pas le cas. Donc c'est vraiment histoire de se familiariser avec le concept de la transparence et pour voir comment ça réagit avec différents types d'atmosphères. Mais tu peux comme ça venir foncer légèrement certaines zones avec des glacis très légers, de noir ou alors de couleurs vraiment très désaturées mais très foncées, et en le faisant vraiment très légèrement comme ça, tu vas apporter aussi une subtilité assez intéressante. Et également, tu peux aussi faire des glacis très légers avec du blanc et ça apporte quelque chose de très cool. Tu vois là, c'est ce que je suis en train de faire, des petits glacis de blanc très légers. Et il y a vraiment très peu de pigments, mais en fait ça suffit largement pour teinter la surface. Et on voit quand même que les glacis précédents restent. Donc voilà, c'est un petit peu ça tout l'intérêt des glacis. Travailler la transparence sans perdre ce qu'on a fait avant et comme ça pouvoir travailler des effets super cool. Donc écoute, c'est la fin de la vidéo. Je pense que l'expérience était intéressante. J'espère que ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair dans le concept de la transparence en peinture à l'huile. Et je ferai comme ça régulièrement des exercices pratiques pour que toi tu puisses t'entraîner aussi. Et ensuite tu peux appliquer ce type de technique dans tes peintures habituelles et petit à petit l'introduire dans ta boîte à outils en quelque sorte pour faire des peintures de plus en plus belles. C'est l'objectif final. Donc voilà, écoute, si t'es pas inscrit à la chaîne, n'hésite pas. Je sais qu'il y a 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas inscrits. Donc tu peux toujours t'inscrire, toi ça te coûte rien. Et puis moi ça m'aide à développer mon petit business et puis ça donne un petit peu de motivation aussi. Donc voilà, à la prochaine et puis à plus, ciao.